juive mélangée à un peu de philosophie païenne. Le problème n'était pas qu'ils avaient arrêté de lire leur Bible pendant une semaine, mais qu'ils abandonnaient complètement le Christ. La situation était extrêmement urgente. Ce n'était pas un jeu d'enfants, c'était la cour des grands. Ceux qui s'étaient déclarés croyants au Christ à un moment donné de leur vie abandonnaient désormais le pur évangile et la communauté du Christ, par incrédulité. Par conséquent, l'Épître aux Hébreux se caractérise par ses déclarations fortes et ses avertissements contre le fait de cesser de suivre Jésus. Et la stratégie argumentative de l'auteur de l'Épître est de montrer combien il est inutile, absurde, dangereux et fou de même envisager une autre voie que celle du Christ une fois qu'on a déjà confessé sa foi en lui. Dans Hébreux, le Christ est présenté comme le Christ suprême, plus grand que les anges, plus grand que Moïse et Aaron, le sacrifice meilleur et définitif et médiateur d'une alliance meilleure, entre autres choses. Ainsi, les avertissements et les exhortations de l'Épître sont pertinents pour chacun d'entre nous qui a confessé sa foi en Jésus-Christ. En même temps, cela nous encourage et nous donne la réponse à ce type de lutte que nous traversons peut-être aujourd'hui. Point. Peut-être commencez-vous tout juste à explorer la foi en Christ et, dès le début, vous avez rencontré des oppositions, des critiques ou des désaccords au point que cela vous amène à vous demander s'il est logique de continuer sur cette voie. Ou bien, vous êtes dans votre relation avec Christ depuis un certain temps et soudain, la vie est devenue compliquée, et lorsque vous entendez des instructions bibliques si contraires au conseil du monde, votre cœur commence à hésiter entre la direction de Dieu et les voies de Dieu, conseil du monde, au point de commencer à considérer s'il est opportun ou opportun de continuer sur le chemin du Christ. Ou peut-être carrément, votre permanence dans la foi ne tient déjà qu'à un fil, vous avez déjà un pied complètement en dehors de la communauté du Christ et vous cherchez le moindre prétexte pour vous séparer complètement. Ou peut-être que le combat est dur, les épreuves sont compliquées, la pression est extrême. Mais vous êtes convaincu que vous êtes sur la bonne voie, même si vous recevez des attaques tous les jours et vous pensez que vous ne pourrez pas résister longtemps, plus long. Quoi qu'il en soit, le message récurrent tout au long de ce mois sera le même. Le Christ est suprême, le Christ est meilleur, le Christ est le chemin, il n'y a pas de comparaison. N'arrêtez pas de faire confiance au Sauveur. Aujourd'hui, nous commençons par parler de notre Christ suprême tel que présenté dans L'. Épître aux Hébreux comme la révélation suprême de Dieu. Comme la révélation la plus fiable, la plus certaine que Dieu ait jamais eue envers l'humanité. La révélation en laquelle nous pouvons placer toute notre confiance. Et le message que nous voulons retenir ce matin est le suivant. La révélation suprême de Dieu est Jésus-Christ, notre prophète, prêtre et roi. Hébreux 1-2 dit Dieu, qui a parlé à nos ancêtres à plusieurs reprises et de diverses manières. En d'autres temps par l'intermédiaire des prophètes, nous a parlé dans ces derniers jours par l'intermédiaire de son Fils. Ce sont les premiers mots de l'Épître aux Hébreux. Et cela commence par parler de la révélation de Dieu. C'est un concept intéressant. Lorsque nous parlons de la révélation de Dieu, nous parlons de Dieu qui s'est fait connaître. Le verset dit que Dieu a parlé, s'est manifesté, s'est fait connaître dans le passé, à d'autres moments de l'histoire, de manières nombreuses et variées. Donc, si nous connaissons Dieu ou si Dieu est connaissable, c'est parce qu'il a pris l'initiative de se faire connaître. Après tout, le fini ne peut pas comprendre l'infini. Mais Dieu a parlé à plusieurs reprises et de diverses manières. Il s'est révélé. Dans le passé, Dieu utilisait de nombreux moyens pour communiquer avec le peuple et l'un des principaux moyens était celui des prophètes. Nous pouvons penser à Élie, Élisée, Isaïe. 487. Jérémie. Dieu a envoyé